Très chers amis, téléspectateurs, fidèles sur la Pirate Rock Télévision, Mbote Nabino, Mbote Sika Bozami, Mbote Bambati Bozameke, Bozone tous les partout à travers le monde, et Sengo. Et puis Sarabiso, et tout Sarabiso, Sobito Koutani, pour la Kolobela Bongo, Makamambo, Nabiso, Maï politique, Maï divers, Maï musique, Nasser Pirate, Maï actualité divers, toujours Nasser Pirate, et Ngaboyebi, c'est beaucoup plus pour les plans et les questions politiques, Yambo Nabiso, République démocratique du Congo. Comme vous le savez, hier, l'actualité était beaucoup plus menacé par rapport à l'arrestation brusque et puis l'enlèvement du pasteur Paul Mukendi. Récemment aussi, j'avais balancé une vidéo ici dont il critiquait les remaniements du gouvernement Souminodé. Et après sa sortie médiatique là, et quelques jours après, c'était hier, pasteur Paul Mukendi, Kangakiye, l'information a été circulée, tout ce qui est dans la cadre de surtout au Zongo. Et puis la raison, soit la version de son arrestation, tout Yebika que non, c'était justement par rapport à sa récente vidéo. Et hier, il était interpellé et relâché quelques heures après. Donc, il a aussi placé un mot. Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo. Après son relâchement, ce qu'il a eu à dire, ce qu'il a eu à prononcer par rapport à cet incident, ce qui s'est passé hier, parce qu'il y avait plusieurs versions des faits. M. Soba Levaki, M. Soba Kanga qui est en plein tilt. Alors, Yemoro a pris une version des faits et après son relâchement. Restez branchés, suivez cet extrait des vidéos et puis on va rentrer pour continuer. Suivez. Notre président de la République. Yes. Ouais. On est chez nous, on est dans un beau pays, dans un pays de liberté, un pays de droit. Yes. Je pense que tout est beau, tout est beau. Soyez en paix. Voilà, vous avez suivi religieusement l'intervention de cet homme de Dieu, pasteur Paul Mukendi, où il y a récemment, Père Kenon, Mokonzamboka, a besoin 2028, Ndenge Amoneli, et chef de l'État congolais, Dauphin Naye Kozala Mwana Mwasi. Et il a critiqué, Vision Naye Moko a critiqué, le Congo pour le moment n'est pas encore prêt. Il y a qu'on dit que tout ça dirigé par une femme, bien que le chef de l'État est en train il avait dit que le chef de l'État est en train de valoriser les femmes, c'est bien, c'est pas mauvais, mais pour des grands postes et des grandes décisions, il faut éviter de nommer ou soit de mettre en place des femmes à la tête des institutions. Voilà. Alors, l'opposition politique de la RDC se prépare pour un dialogue inclusif. Alors, selon eux, ils veulent écarter Martin Fayulu. Ils ont dit l'opposition écarte Martin Fayulu parce que Martin Fayulu, il a créé un camp de la patrie avec les pouvoirs en place. Il est donc en alliance avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, ce sont des propos de M. Jean-Claude Vouemba, qui est de l'opposition. Ils disent que Martin Fayulu ne peut pas prendre part à ces dialogues du côté opposition parce que selon eux, il a créé les camps de la patrie qui y est allié avec les pouvoirs en place. Alors justement, pour éviter qu'est-ce que ces gens-là veulent de Martin Fayulu, parce que vous allez déjà voir Martin Fayulu a boyi au côté gouvernement, nous sommes au côté gouvernement, parce que Fayulu selon et même les discours des princes Penge et les autres pensent que d'abord avant d'entrer dans les gouvernements, il faut que dialogue et salement. Alors dialogue wana faut tout le la vérité, tout le problème et puis tout trouver solution pour que Mboka Biso et Kende Bongo li bosu. Alors selon eux, ils ont d'abord voulu que dialogue avant changement, tout avant remaniement et gouvernement, et que vous avez une chose très importante pour l'avenir et en République démocratique du Congo. Alors, Martin Fayulu, il sera là, toujours du côté de l'opposition, parce qu'il n'a pas changé de camp. Kokutana Mokonzamboka, Kopé Saye, Kolaki Saye, place Bafa Ezali, ils ont été Kozanaye. Mais la question, lui n'a pas voulu, Kosi Mamandoki, mais lui l'a voulu par les voies du dialogue pour que Congo et que les Bongo libo so, très chers amis téléspectateurs. Alors, parlons de ce Konsamutamba, Bomoni Ndenge Makabwelekani, Bomoni comment est-ce que jugement Naïe Salemi, procès Bandaki, tout le monde intervention, il y avait eu des témoignages.
Beaucoup de gens vont appeler pour venir témoigner, discuter, parler sur les dossiers. Il y a Constant Moutamba. Alors, comment est-ce que les ministères publics, il y a 10 ans, plus c'est 5 ans, il y a illégibilité, voilà, pour qu'elle ait la candidature dans l'élection, dans les prochaines élections. Alors, verdict à Soukatoro, c'est le 27 août. Mais je vous laisse d'abord suivre ces propos, les propos de Constant Moutamba. Et si vous avez le à Soukatoro qui devant le juge, tous ont apporté décortiquer qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, tout Tchamaïle la dossier. Restez branchés et suivez. Monsieur le Premier Président, Messieurs de la Cour, vous avez le choix de condamner un innocent et de l'acquitter en entrant dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte. L'histoire nous renseigne que vos prédécesseurs, qui n'étaient pas plus brillants que vous, qui n'étaient pas plus intègres que vous, ont dû faire valoir la justice. Et la vraie justice. Moi, je crois en vous. Je ne voudrais pas que le réquisitoire du ministère public, qui est malheureusement beaucoup plus personnalisé, nous ne pouvons pas révéler tout ce qui s'est passé dans nos relations entre ministre de la Justice et parquet, toutes les divergences qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Vous, en tant que neutre indépendant, vous direz le bon droit. C'est par ce mot que je tenais à vous remercier du fond du cœur. Il y a certes eu des tensions que le ministère public a qualifiées de propos discourtois. Je retire tous ces propos avec beaucoup d'humilité parce qu'il s'agissait d'un procès de ma vie et que j'étais obligé de me défendre. Donc, je suis et reste très loyal et fidèle envers les institutions de la République, envers mon pays, que je continuerai à servir, quels que soient les cas de figure. Je vous remercie. Bien, la Cour prend acte de votre intervention, mais avant de vous poser les dernières questions, un membre voudrait corriger. Et ce membre, peut-être celui que vous avez visé à ma personne, je ne suis pas professeur d'université, mais nous avons dans le rang un professeur... Vous avez suivi, très chers amis téléspectateurs, les propos de Maître Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice. Déjà, les 27, chers Congolais, chers jeunes, chers patriotes, chers moutambistes et chers Congolais de la diaspora, ne soyez pas surpris parce que Constant Moutamba ne sera pas acquitté. Au moins, comment est-ce que le ministère public a bien qui est délinquant, imaginez-vous. Premièrement. Deuxièmement, Moutamba sera condamné. Pourquoi Moutamba sera condamné? Parce qu'on cherche à l'écarter pour les élections de 2028. Il est tellement populaire, il est tellement puissant, il a tellement les ambitions. Au le chef de l'État congolais actuel, le président Nabiso Ferdinand Tshilombo, n'a pas un dauphin qui fera face à quelqu'un oyo akoya na ambition et belé le rôle à Moutamba. Donc déjà Moutamba, c'est justement pour mettre des côtés, pour bâtir penza musika, bâtir penza abima libanda, vraiment il y a makamboyo nyonso. Et Moutamba qui avait dit même qu'aujourd'hui cette justice que j'ai servi avec tout d'amour, beaucoup d'amour, m'a tout arraché. Mon honneur, ma crédibilité, ma dignité et mon directeur de cabinet. Donc, Moutamba le 27 sera condamné. La messe a été déjà dite. Tout ce que nous regardons, tout ce que nous observons là, ils en ont un théâtre. Donc, Moutamba sera condamné peut-être à 5 ans, 10 ans de prison. Et puis, pour qu'il va étouffer dans l'élection en 2028. C'est ça les schémas, c'est ça les jeux, c'est ça les parcours.
Parce que si vraiment on veut organiser de bonnes élections en Mboka Oyo, Moutamba sera sans doute élu président de la République. Très cher ami téléspectateurs. Le général Edi Kapend a envoyé un télégramme interne ordonnant une alerte maximale des troupes dans tous les Hauts-Katanga. Dans tous les Hauts-Katanga sont visés l'aéroport, les camps, les installations de la télévision nationale et les points de clés comme Kasumbalesa, Likasi, Kipushi, Kolwezi et la route Kasenga. Là, c'est les messages du général Edi Kapende, commandant de la 22e région militaire, oui, c'est au Katanga Mobimba. Asili Monko la Moussa, Bayimbo Kabasa la Bongo vigilant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare au Yotoyebite, à Bongo vigilance et puis renforcement des troupes, renforcement encore des sécurités pour faire face à toute tentative de déstabilisation de ces coins-là du Haut-Katanga. C'est ça. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Restez moi sur votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous massivement, comme je dis toujours. Commentez, partagez et pourquoi pas, aimez nos vidéos. Tout un balassima. Bye. À la prochaine.